Bonjour à tous les quatrièmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de terminer le chapitre sur la colonisation, sur les sociétés coloniales pour être plus précis. Et aussi donc pour vous donner un travail à me rendre, un DM que je vais présenter à la fin de la vidéo, du coup que j'aimerais que vous me rendiez pour le début de la semaine prochaine, voire pour la fin de semaine pour ceux qui sont actifs et rapides. Donc finir ce chapitre qu'on avait donc déjà commencé il y a déjà quelques temps, on avait vu notamment jusque-là dans la première partie comment les puissances européennes vont coloniser d'immenses territoires au cours du 19e siècle et même un petit peu au début du 20e siècle, d'immenses territoires notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, rappelez-vous, hein, par exemple toute l'Afrique quasiment, à quelques rares exceptions, est colonisée par les puissances européennes, notamment donc la France et l'Angleterre qui vont se tailler un immense empire au cours du 19e siècle. Ces empires ils sont conquis, comme vous l'avez vu, dans le cadre de la colonisation de l'Algérie par la force, c'est-à-dire que les Européens agissent de façon violente pour conquérir ces territoires, comme dans le cas de l'Algérie, hein, par des massacres, par de la conquête armée, etc. Voilà, ils n'arrivent pas en disant bonjour s'il vous plaît, vous voulez bien nous donner votre territoire. Donc non, ça se passe réellement, la colonisation, c'est une action violente. Cette colonisation, cette conquête plutôt dans un premier temps, elle est possible grâce à l'avance technologique dont disposent les Européens à cette époque-là, et aussi par leur soif de puissance qu'on appelle l'impérialisme, qui va donc enclencher cette dynamique de colonisation. Ça, c'était donc pour la première partie. La suite est plus rapide avec une deuxième partie sur l'abolition de l'esclavage. Alors, je vous avoue que je suis un petit peu mal à l'aise avec cette partie-là du programme parce que je trouve que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Euh, un cheveu dans la soupe sur ce chapitre sur la colonisation. J'ai un petit peu du mal à voir très précisément le rapport qu'il y a entre les deux, même si en effet ça se passe à la même époque. Donc je vais être assez rapide là-dessus, sur cet événement-là. Alors, je vous prends déjà la trace écrite que vous pourrez recopier. Je mets évidemment tout sur Pronote ainsi que le DM. Donc déjà aboli par la Première République française en 1794, c'est-à-dire au moment de l'esclavage, au moment de la Révolution française, pardon, l'esclavage avait été aboli par la République française, mais il avait été rétabli par Napoléon dans les colonies en 1802. Donc ceux qui se donnent, des fois Napoléon il a une image très positive en France de grand conquérant, etc. Bon, faut quand même rappeler que voilà, c'est la personne qui a remis en place l'esclavage dans les colonies françaises. Et il faudra donc attendre la Deuxième République française en 1848, donc au milieu du 19e siècle, pour que l'esclavage soit définitivement aboli en France. Ce sera l'œuvre notamment donc d'un homme politique français qui s'appelle Victor Schœlcher. Mais cependant, les conditions de vie des colonisés restent particulièrement difficiles. C'est le gros paradoxe d'insérer cette abolition de l'esclavage dans ce chapitre-là, parce que d'un côté, on voit que les Européens mènent une conquête et une colonisation qui est dure, violente, une exploitation véritablement des peuples colonisés, et puis dans le même temps, elle abolit l'esclavage, par exemple pour la France en 1848. Donc à la limite, on pourrait presque parler presque d'une forme d'hypocrisie, dans le sens où on se dit, d'un côté, ils abolissent l'esclavage, très bien, et puis mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que dans les colonies, il y a des situations qui sont des fois guère éloignées de l'esclavage. Mais malgré tout, à retenir, Deuxième République, 1848 en France, abolition définitive de l'esclavage. Ça, c'était pour la deuxième partie. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. La troisième partie est à peine plus longue en trace écrite. Donc, il va falloir que vous recopiez ça. Ou pour ceux qui bénéficient d'une imprimante, vous l'imprimiez. Donc, juste sur les sociétés coloniales, juste voir que toutes les colonies ne sont pas les mêmes. Il y a différents types de colonies. Le premier type de colonie qui est le plus répandu, très largement, hein, la plupart des colonies sont ce qu'on appelle des colonies d'exploitation. L'idée, c'est que les Européens vont exploiter ces colonies, comme leur nom le sous-entend, pour le bénéfice de la métropole, pour obtenir par exemple des plantes tropicales ou des matières premières dont ils ne disposent pas. Donc ça va être une exploitation, on va utiliser notamment les climats et les ressources de ces colonies d'exploitation au bénéfice de la métropole. Dans ces colonies d'exploitation, il n'y a souvent pas énormément d'Européens en fait, qui sont installés. On a des petits groupes d'Européens qui gèrent ces exploitations, notamment de plantes tropicales, mais il n'y a pas un peuplement important, à l'inverse des colonies de peuplement. Là, les colonies de peuplement, c'est différent. C'est la métropole, donc la puissance européenne, qui va envoyer de très nombreuses personnes s'installer dans ces colonies de peuplement. C'est le cas, par exemple, de l'Algérie.
ce qui explique que de très nombreux Européens vivaient en Algérie au début du XXe siècle. D'autres colonies ont le statut de protectorat, donc c'est le cas du Maroc. Donc le protectorat, en fait, c'est que le pays en tant que tel continue d'exister. Il y a toujours un roi du Maroc, par exemple, à cette époque-là, même sous la domination française. Par contre, concrètement, voilà, le roi du Maroc, il est les pieds et les mains liés vis-à-vis de la puissance française. Donc dans les colonies françaises, le code de l'indigénat discrimine les indigènes. Donc les Européens imposent leur culture, leur langue, leur histoire. On pourrait aussi ajouter leur religion. Dans les métropoles, des expositions coloniales, comme à Paris en 1932, présentent la grandeur et les richesses des empires coloniaux. Donc on a des grandes expositions qui sont mises en avant en Europe pour montrer les bienfaits de la colonisation pour la France, par exemple. Donc voilà, pour se rappeler qu'il y a vraiment une culture qui est imposée par les Européens dans leurs colonies. De définition, vous pourrez voir, alors j'ai mis 2 fois la même, donc la définition de protectorat, j'ai mis 2 fois la même, pardon, donc voilà, pour copier avec une fois, la définition de protectorat. Alors, pour terminer, du coup, en conclusion, on a ce petit schéma, pareil, qui est sur Pronote et que je mettrai sur Discord aussi pour les Wolves. Donc, ce schéma qui résume un petit peu nos 3 grandes parties. Donc, la question de la course aux colonies, quand les puissances essayent de s'emparer d'un maximum de territoire, qui repose notamment sur les 3 C, le commerce, la christianisation et la civilisation. Les différentes sortes de colonies, et montrer aussi que ce sont des sociétés très inégalitaires, avec notamment voilà, une culture qui est imposée, la religion aussi qui est souvent imposée, quelques aménagements comme des écoles et des hôpitaux, mais qui sont souvent pour une élite, c'est-à-dire une petite partie de la population locale. Donc voilà pour terminer rapidement ce chapitre. Ce que je vais vous demander de faire, du coup, en DM, je vous le présente rapidement, donc pareil, sur Pronote après, mais pour l'instant, je vous le présente ici. Pardon, je croyais que c'était déjà ouvert. Alors, un petit DM sur la colonisation et le racisme. C'est vous montrer à travers différents documents, vous allez voir ici, combien la colonisation s'accompagne d'un racisme très important. Donc c'est uniquement des questions sur documents. Alors vous avez, c'est pas excessivement long, vous avez une dizaine de questions sur ces différents documents. Une bande dessinée, un extrait de bande dessinée donc de Tintin au Congo. Vous remarquerez la date 1931, là on est même au XXe siècle, mais pourtant les préjugés racistes liés à la colonisation sont toujours présents. Vous avez ensuite donc un discours, un dessin, une illustration d'un manuel scolaire, et enfin, c'est là-dessus que je vais m'arrêter, une dernière photographie sur ce qu'on appelle les zoos humains. Donc les zoos humains, c'est tout simplement, en fait, imaginez ce que c'est que le zoo de Bâle, sauf que là, il y a dans certaines cages, vous retrouvez des êtres humains, alors qui ne sont pas tout à fait logés de la même façon que les lions, etc. Mais malgré tout, voilà, ça existait en France jusqu'au XXe siècle. Pendant le XXe siècle, ces zoos humains qui sont quand même vraiment quelque chose sur lequel je voulais que vous travaillez un petit peu, parce que c'est quand même assez impressionnant de voir jusqu'où peut aller dans ces cas-là le racisme et le sentiment de supériorité des Européens. Je mettrai le lien sur un très bon reportage qui est présent sur YouTube, qui a été réalisé par Arte sur ces zoos humains, si vous voulez en savoir un peu plus. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Donc ça, ce sera à me rendre pour le début de semaine prochaine ou vendredi pour ceux qui vont vite sur ma messagerie académique. Je vous mets tout ça sur YouTube et sur Discord. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon courage à tous et à bientôt, j'espère. Prenez soin de vous.